C'est terrible le montage. C'est Un clair. jour, un mec m'a dit, quand tu grandis dans une cité, la réputation, il n'y a rien de plus important. Il faut que tu laisses personne te marcher dessus. Tu dois être capable de tout pour te faire respecter. Tout le monde doit savoir que tu as des couilles. Tout le monde doit se dire, ce mec-là, faut pas l'emmerder. Ce mec-là, il a déjà défoncé 8 mecs en même temps. Dès ton plus jeune âge, tu dois montrer que t'es un bonhomme. Que Eh, cousin. Mais tu viens de quelle cité? Non mais je dis ça pour l'exemple, c'est pour... Je te jure, je le valide. Ah ouais, c'est chaud ici en fait. Je le mets direct. Pour ma petite sœur. Peut-être que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va vous paraître un peu cliché, mais je vous promets que le quartier où j'ai grandi, c'était un concentré de clichés. Par exemple, t'avais des mecs qui portaient leur sabre trop large, mais c'était pas pour faire hip-hop ou quoi. C'est juste que c'était les sabres de leurs grands frères, de leurs darons ou de leurs cousins, et que du coup, elles étaient trop grandes. Et cette technique, ça évitait aux parents de racheter des sabres en permanence. Mais il y en avait trop qui avaient l'habitude de garder ces sabres trop longtemps, ce qui, entre nous, était pas toujours une très bonne idée. Putain, ça casse les couilles. C'est dur, t'as mon grand ref. Les graves grands sa mère. Moi, je porte le pantalon de mon daron, je suis obligé de mettre des broderies avec mon t-shirt, frère. Eh, vous êtes sérieux les gars? Eh, Théma, j'ai pas de daron, j'ai pas de cousin, j'ai pas de frère, wesh, j'ai qu'une grande sœur, sa mère. Là, c'est pas Brice là-bas? Eh, il me doit 50 balles ce bâtard. Ouais, Brice! Eh, vas-y, ramène ta mère là! Eh, rends-moi mes sacs! Hop! Mes 50 euros, bâtard! Et quand tu regardes le style des mecs de cité dans le reste du monde, frère, leurs dégaines, elles font flipper. Tatouages partout, maxi cicatrices sur la gueule. Pour rentrer dans leur gang, c'est des bisutages de fou. Par exemple, dans le gang du MS-13, tu dois te faire piner la gueule jusqu'à ce que tu tombes dans les pommes. Dans le gang des Crips, tu dois buter un mec de sang-froid. Dans le gang de la Tria, tu dois boire un verre de sang. Dans Cool de Gang, tu dois porter mocassin, chemise à paillettes. Alors qu'en France, on n'a pas les mêmes critères. Alors comme ça, tu vas faire partie de l'équipe. Sur la vie de ma mère, je suis prêt à tout. Brother, I'm leaking. I've been going blind and you seen him. They just turning up what I've been in. Where I'm elevating, no ceiling. Two meanings. Yeah, I'm top scheme. Et en parlant de style, à l'époque, je connaissais un mec qui s'appelait Ryan. Il était au max, du matin au soir. Dernière paire, dernier ensemble, mais tout ça pour rester au quartier toute la journée. Et à chaque fois, je me disais, ça avait aucune logique. Mais je suis sûr que dans sa tête, même si c'était pas le bon moment, c'était un putain de clip. Qu'est-ce que tu fais là? T'as rendez-vous à la cave? Dépêche-toi! Oh putain, merde, c'est vrai. Ok, merci maman, bisous, bisous, je t'aime. Tu sais, quand je vous dis qu'il y avait aucune logique, parfois il y avait même des mecs qui marchaient avec une ou deux béquilles. Pour le style, les gars faisaient semblant d'être blessés pour avoir du flow. Tu sais, c'est quand même un délire chelou. Vas-y, frère, donne-moi des pépitos. C'est chaud, c'est mes derniers. Wouah, t'es mon frère. Quel que soit le quartier, t'avais toujours les mêmes types de personnes. Par exemple, t'avais toujours ce mec de 40 ans qui voulait absolument te donner des conseils alors qu'il avait jamais rien fait de sa vie à part donner des conseils à tout le monde. Eh, écoute-moi bien, frère. Quand tu grandis dans une cité, la réputation, c'est important. Faut que tu laisses personne te marcher dessus, ok? T'avais toujours ce petit Renoir avec v'là la crotte de nez séchée sous les narines qui voulait H24 te gratter des trucs. Eh, t'as pas un briquet, s'il te plaît? Ah, j'ai pas de briquet, frérot. Et t'avais toujours ce pote qui pouvait jamais rester parce que sa mère lui mettait des coups de pression toute la journée. Ryan! Allez, monte! C'est moi des cousins à la maison! Espèce de rmat! J'en ai marre. Non. Et quand j'y repense, c'était pas des mauvais gars, c'est juste que pour certains, ils mettaient leur énergie dans les mauvais trucs. Par exemple, ils étaient là, méchants dégradés, petites paires d'Air Max, ensemble Lacoste, mais des chicots éclatés sur le sol, frère, des chicots du Moyen-Âge. Pour certains, tu leur mettais une perruque, c'était des figurants dans Game of Thrones. Bonjour, alors je vous laisse vous présenter. Ouais, bah moi c'est Mabrouk Mabidji, j'ai 31 ans, je viens du 9-2 et je suis doubleur Chico. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a besoin d'un mec qui a les dents éclatées sa mère, on fait appel à moi. Bah par exemple là je suis dans Game of Thrones, mais avant j'ai fait Robin des Bois, j'ai fait Viking, j'ai fait Les Visiteurs. Après je veux pas me vanter, mais normalement après je suis dans la prochaine saison de Walking Dead là. Inch'Allah. Et ce genre de mec, tu peux être sûr que quel que soit leur nom, toute la journée, ils allaient entendre des trucs du genre. Oh, Chico! Viens de spi là-haut! Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les surnoms quand t'habites dans une cité, c'est une règle à laquelle t'es obligé de te plier. Frère, tu t'appelles Romain, t'es gros, psh, gros main, tu t'appelles Mohamed, t'es maigre, psh, moins maigre. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais ces mecs qui trouvent les surnoms, ils ont un putain de talent.
Ok, lui, il s'appelle Benoît. Il est chinois. Eh, Benoît! Et ça, en vrai, ça allait. Il y avait un minimum de taf, de réflexion derrière le blast. C'était pas eux les pires. Les pires, c'est les mecs qui te donnaient un surnom complètement pété, sans aucune recherche. Tu sais, ils te donnaient un surnom en fonction de ta manière de t'habiller ou d'un tout petit détail physique. En vrai, c'est pas compliqué. Là, t'as L'Oréal. Ça va, frère? On est là, hein. Fais gaffe à tes points. T'inquiète. Là, t'as Prépuce. Shalom, frérot, ça va? On est là. Là, t'as 50 Cent. Ouais. Bien quoi? Ouais, par rapport à 50 cm. Là, t'as Becky. Ça dit quoi? Jules, bien quoi? Ça va bien? T'as pas vu Brice? Non, j'ai pas vu. La crotte de nez. Ça va quoi? T'as pas un briquet? Non, j'ai pas, frère. Il a pas yeux, mais il est chelou, frère. Et si j'ai bien retenu quelque chose, le truc à savoir, la règle d'or, c'est que quand t'habites dans une cité, faut jamais montrer que t'as un truc à bouffer, frère, c'est simple. Tu sors ta bouffe en premier, c'est foutu pour toi. Y a pas d'issue possible, ça peut pas bien se terminer. Eh, cousin, vas-y, lâche un croc. Vas-y, juste un croc, s'il te plaît. Juste un croc et je te le rends. Frère, c'est le mode de ta daronne ou quoi? Vas-y, partage, wesh. Ça fait un mois, j'ai pas mangé. On est quatre, c'est ouf, tu te la racontes. Tu veux faire un peu par mon Bon. Tout comme les hyènes, les mecs de cité sont les charognards les plus féroces au monde. Nés pour survivre et prospérer, ces derniers ont un flair redoutable et peuvent sentir de la nourriture à plus de 3 km à la ronde. Même un sneakers dissimulé au fond de votre poche peut devenir un réel problème. De plus, chaque membre de la meute est facilement identifiable grâce à sa dentition unique et à sa mâchoire puissante. Quand il chasse seul, il s'attaque généralement à des petits gibiers, comme Polo qui rentre de l'école avec ses pépitos, ou Nathalie, la cassos du 3e qui a toujours des miettes sur son gilet. Mais lorsqu'ils sont en meute, ils peuvent alors chasser plus gros, pouvant aller du grec complet sauce blanche au menu maxi best-of. Et la réaction la plus propice pour sauver votre repas est celle-là. Les gars, il y a du bacon. Eh, t'es il y a de l'obsession sur un T-Max. Attends, pas sur Oh, les bâtards! Pourquoi tous les ascenseurs de cité sentent la pisse? C'est un délire, ils sentent tous la pisse et la même odeur. Je me dis qu'il y a forcément une raison logique derrière. Tout le monde aime Javel Pisse. Une propreté éclatante, une odeur parfumée. Javel Pisse est un produit écologique fait de pisse naturelle de Kaira. Reconnu dans les cités du monde entier, son parfum se nourrit de plusieurs sources de pisse chaude. Javel Pisse, un produit bio, un produit bon. Attention, ne pas se laver les yeux avec et ne pas laisser apporter des enfants. Mais le vrai problème dans le fait de grandir en cité, c'était pas les grattages de bouffe, c'était pas les odeurs de pisse dans les ascenseurs, c'est que très souvent, on se faisait chier, frérot. Du coup, il y en a plein qui trouvaient ce qu'ils pouvaient pour s'amuser. C'est bon, t'es prêt, c'est sûr, hein? On y va. Vas-y, tu te Là, il baffe, là, c'est quoi ça? C'est la rage ou quoi? Est-ce que t'es sûr de lui? Parce que moi, je suis pas sûr de mon rembourrage. S'il te plaît, fais quelque chose. Calme-le. Tyson, arrête! Arrête, Tyson! T'inquiète, frère, j'ai vu ça dans un film! Tyson! Eh, vas-y, Tyson! Attaque! Depuis tout à l'heure, il est hyper chaud, on est en train d'attendre, il se passe rien. C'est toi qui as pété le briquet. C'est toi là. Tu prends la tire là, toi. Vas-y, le briquet, il marche même pas là. Je laisse quoi? Mais il marche pas ton briquet. Ah, frérot. Merci. À la prochaine. Oh, Brice, mais t'es où? La tête de ma mère, ça fait 3 jours que je te cherche. Ils sont où mes 50 €? Alors c'est bon, demain. Y'a pas de demain, tu veux la tête de moi, tu vois pas. J'arrive. Vas-y, frère, mais c'est où de ouf là? Genre, t'as sauté d'ici, toi? Jure sur la vie de ta mère, t'as sauté? Vas-y, jure là, ouais, je te crois pas. Dis de ma mère, j'ai sauté, frère. C'est un mytho là. Allez, c'est quoi, je suis pas une salope. Et en vrai, même si je charrie un peu le quartier, pour moi, il n'y avait pas de meilleur endroit où grandir. Tu sais, il y avait du respect, on vivait tous ensemble, sans regarder la religion, la couleur de peau. On n'avait pas grand-chose, mais on partageait tout. Et il y avait de l'entraide, c'est ça le plus important. Par exemple, quand une daronne revenait avec ses courses, on courait vers elle pour l'aider à porter ses sacs. Quand une grand-mère avait du mal à marcher, on courait vers elle pour lui voler son sac. Mais le truc avec les grand-mères dans nos cités, c'est que c'était pas des grand-mères comme les autres. Courez, bande de salopes! Dégage, gros bâtard! Non mais tous vous cramer! C'est qui la daronne? Je te pisse à l'arrêt! Qu'est-ce que tu veux, toi? Fils de pute! De ouf, personne n'a un briquet. Eh les frères, vous avez pas un briquet? Toi, t'as pas un briquet? Sérieux, personne n'a un briquet? Vas-y, ça prend la tête. C'est relou, personne n'a un briquet.
C'est ça. Tu vois, on va se la retaper. J'aime pas les parisiennes, j'aime pas les filles qui s'aiment, celles qui se regardent dans la vitre du métro. J'aime pas les comédiennes, j'aime pas les filles mondaines, j'aime pas celles qui se laissent inviter au resto. J'aime pas les filles trop belles, les petites filles modèles, t'as peur qu'on te les vole dès que tu tournes le dos. J'aime pas les filles fashion, les fausses Paris Hilton, celles qui se maquillent même pour aller au McDo. Moi j'aime les moches, parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. Moi j'aime les moches, et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches, oh oh oh. Moi j'aime les moches, fini la haute gastronomie. J'aime les moches, moi je veux une boîte de raviolis. Moi j'aime les moches, parce qu'elles veulent bien venir dans mon lit. J'aime les moches, oh 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 oh. J'aime pas les petites bourgeoises qui te rangent dans une case. T'as toujours l'impression de pas être au niveau. J'aime pas le genre de fille qui traîne en boîte de nuit et qui te refile toujours un faux numéro. Moi j'aime les moches, ça donne un côté tolérant. J'aime les moches, ça me rend plus intelligent. Moi j'aime les moches, et les moyennes de temps en temps. J'aime les moches, oh oh oh. Moi j'aime les moches, je m'en fous des mannequins à talons. J'aime les moches, je veux qu'elles s'habillent chez Decathlon. Moi j'aime les moches, moi j'aime le boudin, j'aime le thon. J'aime les moches, oh 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 oh. Même si la déco est banale, j'aime les moches. Il fait chaud dans un 2 étoiles. Moi j'aime les moches, faut soigner le mal par le mal. J'aime les moches, oh oh oh. Moi j'aime les moches, y'en a qui aiment les Picasso. J'aime les moches, je les aime en vrai, pas en tableau. Moi j'aime les moches, j'aime les laidrons, j'aime les cachots. J'aime les moches, oh oh. Zach, Mani, Vertugo. Wesley, tu puta madre. On est carrément dans le truc, mon grand. Hein, carrément. C'est Valinox? Et Rodé, la puta de madre. Non, pendejo. La puta madre. Vous connaissez pas? La mallette Je suis dans le RS6 à tonton, je traîne avec Vagos, fais attention. Si je la pète, faut que je paye la caution. Mais pas grave, Poppy prête millions. La daronne elle réfait, je la soulève dans la féfé. Faut que je lui sorte mon pistolet et mes billets violets. Elle est bizarre, son gros fiac me fait de l'effet. Elle rugit plus qu'un RS6 ABT. Eh Wesley, tu fais quoi là? Eh, je vais te niquer ta mère, Wesley, tu verras. Tu crois quoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Je tourne en bas de chez toi avec mon AK, bande de rata. On fait le cul si tu payes pas. Rancho c'est la guérilla, Monopoly sous la coca. J'ai confiance en tous mes gars, je les tuerai pas pour un réblage. Je te cherche, je fais le tour de la ville. Aucune chance de survie. T'es là, tu pleures, tu me supplies de te laisser en vie. Vertugo, tu sais qui je suis. T'es là, tu me vois, tu fuis. Tu veux des armes, des Uzi. La Santa Maria, je prie. Je suis dans le barrio, Via Mario. J'rêve de dinero, j'vais skiller pollo. J'suis dans le barrio, Via Mario. J'rêve de dinero, j'vais skiller pollo. Vendu rêve aux Américains, c'est moi qui dirige GoFast. Regarde, aujourd'hui j'suis refait, ma vie se résume en contraste. Non, je joue pas le bandito, j'me suis pris coup de couteau. À 3 dans le 4 anneaux, madame voudrait l'anneau. T'es dans la coachée, t'es dans la coca, je me suis fait coffrer, je joue pas l'ossa. Oh boy.
Toujours posé par Rio, je viens de charger le barillet. Pas de motet, je suis pas refait. Mani s'est fait sniper. Un freestyle, j'ai fait tout stresser. Toujours prêt pour un teuté, je l'ai déjà mitraillé. SO mon gars Wesley, j'ai vu des tonnes de coco. Le réfé écoule des kilos. L'argent coule à flot comme la cible. SO Madame Pavoshko, dédicace à mon gars Pisto. Toujours chaud pour un braco. On sort AK ou Draco, on vous ferme la boco. J'suis dans le barrio, billet à Mario. J'rêve de dinero, j'vais skiller pollo. J'suis dans le barrio, billet à Mario. J'rêve de dinero, j'vais skiller pollo. J'suis dans le barrio, billet à Mario. J'rêve de dinero, j'vais skiller pollo. J'suis dans le barrio, billet à Mario. J'rêve de dinero, j'vais skiller pollo. Merci Mason. De toute façon, on est là pour le fun, hein. On s'amuse, hein. C'est ça la vie. Faut s'amuser, faut profiter mon grand. Faut faire kiffer les gens mon grand. Je vais pas rater mon train. Là tu vas peut-être louper ton train. Banks. Mais incroyable en vrai, hein. Je connaissais plein de quelqu'un.